Hello, hello les vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 29 au 5. On va aller voir ensemble ce que les cartes ont à vous révéler pour cette semaine. Mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas si vous souhaitez vraiment une consultation privée. Ce sera dans la joie et dans la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire grandir la communauté YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos et des prochains shorts. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, je vais commencer avec l'oracle lune de Jupiter pour avoir votre état d'esprit. Ensuite, alors je vais le voir à la coupe et ensuite on ira avec le tableau. Et je continuerai donc avec l'oracle de chat noir guidance pour l'état d'esprit de votre autre. Si vous êtes célibataire, ce sera l'état d'esprit d'une personne qui revient ou l'état d'esprit d'une personne qui arrive. Et c'est l'état d'esprit ce sera l'état d'esprit de la personne en couple, dans la relation, pas actuellement. Si vous êtes séparés, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas en couple, vous ne pouvez pas savoir comment est cette personne. On va ensuite aller voir avec l'améthyste love pour avoir les énergies de votre vie sentimentale et on terminera bien sûr par vos messages de conclusion. Alors, c'est parti. Donc, on parle de synchronicité. Oh. On a des messages. On a des messages. Pour moi, vous recevez des synchronicités, vous recevez des messages de l'univers. On vous dit bien là, les vierges, qu'il va falloir calmer un peu la jalousie, calmer un peu les peurs, les doutes, parce que pour moi, le fait d'être dans le contrôle peut jouer un peu contre vous. Ouais, pour moi j'ai l'impression qu'on se comporte un peu de façon immature émotionnellement. Toujours la course. Pour moi oui, il y a un côté où on est un peu par-ci par-là et on reste un petit peu égoïste finalement dans l'investissement, dans l'engagement d'une relation, quoi. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti, on y va. Ok. On a un éveil spirituel. Il y a clairement ici des prises de conscience, des flashs. Pour moi ici, on parle clairement d'une séparation. Pour moi, j'ai la séparation qui est marquée. J'ai l'impression que par rapport à une séparation qui est actée ou que vous pressentez, il pourrait y avoir un changement. Mais pour moi, le changement sera de courte durée. J'ai pas quelque chose qui sera sur du long terme. On a la stabilité. Ouais, on a une chance, on a une opportunité de trouver une stabilité, de trouver quelque chose de sain. Ouais, on a la peine. Il y a beaucoup de souffrance là. Je ressens beaucoup de souffrance dans une situation, une relation. Ouais, on parle, pour moi, on a que... Comment je veux dire ça? J'ai l'impression que j'ai une personne qui saisit une opportunité. On parle de quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est
souvent dans une forme de conflit avec vous, mais aussi avec lui-même ou elle-même. Et pour moi, cette personne va tout simplement prendre une décision. On parle d'une décision, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'ambition de quelque chose de stable, de quelque chose qui dure, de quelque chose de concret. Là, on a clairement l'éveil spirituel, hein, qui est là et qui est présent, mais en même temps, moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Oui, pour moi, vous allez trouver le chemin de votre destinée. On parle d'un rendez-vous. Pour moi, le rendez-vous, je le sens, vous savez, comme si c'était le bon moment pour vous de rencontrer la bonne personne, d'avoir votre chemin lumineux. Donc, pour moi, il est clairement probable là que vous puissiez rencontrer quelqu'un, oui, ou même une réconciliation, mais quelque chose qui sera lumineux. Ouais, on parle d'engagement, on parle d'union. Ouais. On parle d'une relation qui grandit, qui évolue petit à petit vers l'union, vers l'engagement, vers l'officialisation. Hein. On parle d'échanges, hein. On a des échanges, pardon. On a des échanges qui sont là, mais vous voyez, encore une fois, on a un côté où vous voulez contrôler la communication, les moments de communication, les moments où vous écrivez, vous n'écrivez pas. N'oubliez pas que ça peut être interchangeable, bien évidemment. On parle d'une relation, hein, vous voyez, avec cette instabilité émotionnelle et dans la communication, c'est quelque chose qui est destructeur, hein, finalement. Hein. Et on parle, voyez, on parle de quelqu'un qui a eu besoin de vous ou qui a besoin de vous, mais qui n'a pas ça, en fait, qui n'a pas votre présence, qui n'a pas votre soutien. Ouais. Il est possible d'avoir une réconciliation, mais s'il y a du changement dans le comportement, moi j'ai pas la sensation, les vierges, que vous soyez totalement fermés à une réconciliation. Mais pour moi, il faut qu'il y ait du changement. On parle clairement de quelque chose qui doit être reposant, de quelque chose, d'une relation dans laquelle vous vous sentez épanoui dans l'instant présent. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là d'épanouissement sur l'instant présent, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il est possible qu'il y ait une réconciliation si on arrive à se rendre heureux ou heureuse tous les jours. Alors, pas attention, j'ai dit tous les jours, c'est un bien grand mot, mais plus régulièrement qu'actuellement. Ouais, on parle d'être figé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui semble être bloqué, qui semble être figé dans des situations où ouais, il y a quand même de la colère, vous voyez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend l'excuse d'être trop occupé pour s'investir dans la relation, mais qui présente quand même parfois de la jalousie. Hein. Ouais, de la jalousie, une perte de contrôle. C'est quelqu'un qui peut être dans le côté un peu manipulation inversée également. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance pour avoir l'état d'esprit de votre autre. On y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quel est l'état d'esprit des vierges, état d'esprit de votre autre, les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On a quelqu'un qui vous protège, ou on se protège. On vous dit qu'il faut protéger une personne qui peut être dans une déprime, qui peut être vulnérable. On vous dit de faire attention. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre une décision soudainement. Ouais, on parle de quelqu'un qui pense à vous, mais de quelqu'un qui a vraiment besoin de soutien. Quelqu'un qui est en train de vivre une période d'effondrement, de solitude. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau
Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Non, ben non. Ah si, ah si. Je fais n'importe quoi. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. On a l'amour. Il y a clairement des sentiments, hein. On parle vraiment de moments où vous pourriez avoir des moments de bonheur, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui veut le bonheur presque parfait, j'ai envie de vous dire, en tout cas sentimentalement, qui a besoin de soutien, qui a besoin de présence, de communication, qui a besoin, qui a besoin d'une relation équilibrée, j'ai envie de vous dire. Alors, on parle d'une opportunité. On a encore la justice. On parle d'un homme droit, loyal. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision concernant une situation qui va vous rendre heureux ou heureuse. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui semble être préoccupé actuellement. Mais il va y avoir des changements. Mais attention, on parle de récolter ce qu'on a semé là. Oui, on parle d'une personne qui peut être droite, fidèle. On a des révélations. Il y a des révélations qui peuvent amener un grand changement là. Et on a, c'est les balances, hein, donc on a la justice là qui rentre en jeu. Hein. Et par rapport à des révélations, pour moi, on va avoir clairement une prise de décision. Alors, pour moi, j'ai une prise de décision hein, concernant la solitude, l'effondrement que vous vivez ou que votre hôte peut vivre. Par rapport à des révélations. Hein. Ouais. Vous pourriez avoir de bons conseils pour aider la personne de votre cœur à sortir de ce problème dans lequel il est ou elle est. Ouais, on a la réussite. Oui, on parle de révélation, de courrier. Oui, on parle de courrier. Pour moi, vous allez avoir des révélations hein, sur le fardeau hein, que votre hôte a pu porter jusqu'ici. De l'effondrement. Pour moi, j'ai vraiment cette notion-là qu'il y a une personne qui vit l'effondrement depuis quelque temps. On parle de visite. On parle de protection aussi. Les révélations. Qu'est-ce qu'on a sur les révélations? On a la progression. On a la santé également. Le fardeau. Oui, on a quelqu'un qui vit quelque chose hein, par rapport à un ami, une amie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se trouve dans une situation où il ou elle porte un fardeau. Et j'ai l'impression qu'en plus de ce fardeau-là, elle porte ou il porte aussi le fardeau de la relation parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de soutien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être seul contre tous, quoi. On a une situation désagréable à venir. Hein. Mais on parle clairement de récolter ce qu'on a semé. Hein. Oui, on parle d'un effondrement dans votre bonheur qui pouvait paraître parfait là. Alors, on va aller voir en dos. On a la consultante. On parle de résultats positifs. On parle d'un résultat positif pour la consultante. On parle clairement hein, de bonnes nouvelles, de quelque chose qui va évoluer plutôt bien pour lui ou pour elle. Et on me parle vraiment
de quelqu'un qui ne porte plus le poids des responsabilités dont elle n'est pas responsable. Donc on parle clairement ici de travailler par rapport à un... Pardon. Par rapport à un combat, j'ai quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle pour gagner ce combat. Ouais. On parle d'une situation inattendue. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. On va aller voir l'évolution de votre vie sentimentale. Les Vierges pour la semaine du 29 au 5. Allez, on y va. C'est parti pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti. Ouf, fait chaud, hein. Alors, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 juillet. Quelles sont les énergies? Quelle est l'évolution de la relation sentimentale des Vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Oui, on parle de pause. Vous voyez, pour moi, on parle clairement d'une pause. On parle de pause temporaire. Mais on parle d'une pause temporaire qui peut être bénéfique pour vous, les Vierges. Si vous arrivez à en saisir, les bénéfices. Pour moi, il est possible qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait du changement, qu'il y ait une transformation. Mais il faut qu'il y ait vraiment du changement. Vous voyez, pour moi, il ne faut plus rester dans le côté superficiel, quoi. Oui, on a la colère. Oui. On a la frustration qui est présente. On parle de communication, pour moi, qui peut être très très bénéfique à l'avenir pour vous, les Vierges. Concernant une personne qui est dans le manque, pour moi, il est clairement possible qu'il y ait un nouveau départ, mais qu'il y a quand même des choses à changer, qu'il y ait des choses à régler. On a l'ancrage. Pour moi, c'est clairement ce qu'il faut faire, c'est d'être ancré à vous-même. D'être à l'écoute. Ne plus être dans cette peur d'abandon. Oui. On parle peut-être aussi d'écrire à une relation qui a duré dans le temps ou qui dure dans le temps. On parle d'amitié sincère. Peut-être une reprise de contact également. On parle d'une femme. Oui, on parle de quelqu'un qui a toujours été dans l'honnêteté avec vous, les Vierges, là. Qui a été toujours loyal et fidèle. Mais il est possible qu'il y ait une rupture de contact, qu'il y ait eu un conflit. Oui, vous voyez. Et pour moi, par rapport à ce conflit, il est possible que vous ayez choisi de faire votre chemin. Chacun de son côté, j'entends. On a la renaissance. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous aider à la renaissance, à l'évolution. On a le retour. Pour moi, ce retour peut être un retour des choses, un retour de contact. Mais il faut... pour moi, il faut des actions qui amènent le changement et l'évolution. Alors, en dos, on a la femme rivale. On parle de réconciliation. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui se libère de son passé, qui tourne la page sur une relation du passé. On me donne un nom. On me donne un nom par rapport à un ami, une amie. Mais on a quand même la réconciliation. On ne parle pas de couple, on ne parle pas de relation de couple. On est plutôt sur le côté amical. Amical. Ouais, c'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un qui a pu vous tendre la main à plusieurs reprises. Là. Alors, les Vierges, je vais aller voir vos messages de conclusion pour cette semaine du 29 au 5. Alors, on y va. C'est parti pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5.
Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Le premier message, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Et le deuxième message, je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Et le dernier, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Ouais, on parle d'avoir vraiment besoin d'un soutien là actuellement, les vierges. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite bon courage, hydratez-vous bien et prenez soin de vous par cette chaleur. Surtout faites très attention. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. N'oubliez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et également à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.